Feu rouge, c'est votre chronique politique tous les dimanches 14h, 14h30 sur la web radio arimé.com, la voix du marché. Auditrices et auditeurs de la web radio arimé.com, bonjour et bienvenue sur votre chronique de tous les dimanches Feu rouge. Comme nous sommes à l'arrêt au feu rouge, cherchons à savoir ce qu'on appelle déguerpissement. Feu rouge. Le déguerpissement est l'opération par laquelle il fait obligation pour des motifs d'utilité publique à des occupants d'une terre appartenant à la puissance publique de l'évacuer même s'ils ont cultivé ou construit. Il sert donc à mettre fin à une situation d'occupation illégale d'un terrain. Par extension, le terme déguerpissement s'applique aussi à des destructions de bâtiments construits sur des terrains. Les opérations de déguerpissement sont assez courantes dans les pays du Sud où de nombreuses personnes construisent sur des terrains de statut foncier flou. Le déguerpissement n'étant pas une expropriation, les habitants déguerpis ne touchent donc pas de juste et préalable indemnisation. Au Bénin, le gouvernement de la rupture mène depuis janvier 2017 une opération de libération de l'espace dans toutes les grandes villes. Aux manettes, le bulldozer, l'ancien préfet du littoral, je vais nommer Modeste Toboula. Il parle d'opération de déguerpissement. Morceau choisi. Est-ce que vous avez bien compris? Regardez-moi ici quand je vous parle. Le gouvernement n'a jamais interdit, du moins à notre niveau en ce qui nous concerne, l'accès des camions au niveau de la zone commerciale pour les opérations de déchargement, de chargement des marchandises. Il se trouve que des agents indélicats qui, au lieu de faire le travail pour lequel ils ont été positionnés dans cette zone, se livrent à des actes de rançonnement. Je suis venu leur dire que c'est la dernière fois que nous allons tolérer que des actes de rançonnement puissent se perpétrer au niveau des camions. Du littoral, nous avons décidé de commencer l'opération à partir du 10. Nous sommes le 12. C'est pour montrer notre engagement à respecter, n'est-ce pas, nos échéances. Pour que les populations comprennent que ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas non plus de la brutalité. Nous sommes dans une démarche conciliante pour permettre à chacun de nous de tirer grand profit de cette opération. Ce qui est important de dire, les grands artères, les TPC, nous avons commencé l'opération par les terre-pleins centraux qui regorgent de façon anarchique le stationnement de véhicules tous azimuts, des véhicules d'occasion destinés à la consommation. Je pense que cette opération va permettre aux uns et aux autres de comprendre que nous ne pouvons plus faire retour. Nous devons aller. Malgré les difficultés, il nous faut transcender les difficultés, échanger davantage avec les populations, mais il nous faut aller. Il faut qu'on y aille. Est terminé. Et il n'est pas question qu'on recule devant rien du tout. C'est un bonus. Ça y est, il faut remercier triplement le chef de l'État. Il a même du cœur. Parce que personne n'est obligé de vous dédommager. Maintenant, quand vous prenez l'argent de dédommagement, partez. Si vous prenez l'argent de dédommagement et que vous vous déplacez pour aller vous installer encore sur la berge, c'est en cela que moi j'ai fait mon travail. Vous allez encore commencer à dire Toblé est mauvais, et Toblé est ci, Toblé est ça. Moi, ça ne me fait rien du tout. Enlever les fétiches dès maintenant. S'il y a des cérémonies à faire pour enlever les fétiches, commencez par faire les cérémonies en même temps. Pour que le vendredi, si moi j'arrive, je puisse travailler. Si vous ne faites pas les cérémonies pour enlever les fétiches avant vendredi, moi je viendrai nettoyer de toute façon. Feu rouge. Il a été relayé en 2021 par l'ancien porte-parole du gouvernement, casé à la préfecture du littoral, Alain Oronla. Morceau choisi. Dans un domaine de l'État, cerné par des ministères de souveraineté emblématiques, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Justice,
le ministère de la fonction publique, du travail, de l'eau, des mines, des compagnies d'assurance, des banques, le ministère de l'Agriculture. Et au milieu de tout ça, dans le quartier le plus cher de Cotonou, vous avez un ghetto dans lequel s'abritent des consommateurs de drogue dure, de stupéfiants, peut-être un marché de trafic de stupes et une occupation anarchique. Le tour des artères principales, des artères nobles, notamment dans le cadre des préparatifs de la fête de l'indépendance le 1er août prochain, mais aussi nous en avons fait une activité pérenne, permanente, pour que les investissements coûteux qui sont faits par le gouvernement du président Patrice Talon pour moderniser notre ville ne soient pas galvaudés par l'indiscipline. Feu rouge. Tous ceux qui occupent illégalement les trottoirs, les voies de circulation, les terre-pleins centraux doivent en partie. Sinon, ils en sont délogés par le nouveau Zoro. Premiers concernés, les commerçants informels, les artisans, les bonnes dames dont l'activité fait vivre des familles entières. Alors, quel est l'impact de ces déguerpissements sur l'activité économique? Les conséquences ont été donc fâcheuses pour de nombreuses commerçantes et autres acteurs de l'informel. Ces derniers ont pour la plupart non seulement perdu leur clientèle, mais surtout n'ont plus retrouvé d'emplacement idoine pour relancer leur activité. Sans surprise, le secteur de la microfinance a reçu le contre-coup de ralentissement du petit commerce. Le gouvernement n'a donc pas évalué les conséquences du déguerpissement sur les activités avant de décider de chasser les occupants. Une autre illustration des dégâts des déguerpissements sur l'activité économique, ce sont les déboires de nombreux fournisseurs de petits commerçants qui ont vu leur chiffre d'affaires fondre comme un château de cartes. Question. Pour embellir la ville ou renforcer son attractivité, doit-on appauvrir les populations? Si vous avez une réponse à cette question, merci de nous envoyer un message WhatsApp sur le plus 229 96 99 47 99. Mes sincères remerciements aux membres du forum LVPB, la vie politique au Bénin, pour l'inspiration. Je vous retrouve donc dimanche prochain pour un autre numéro de Feu Rouge. À très vite. Feu Rouge, c'est votre chronique politique tous les dimanches 14h, 14h30 sur la web radio ariwen.com, la voix du marché.